Alors, c'est quoi l'amour? C'est une question que vous vous êtes posée tout au long de votre parcours aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez fait ce film? Bah, en tout cas, tout au long de l'écriture de celui-là, ça c'est sûr. Et évidemment, oui, d'une certaine manière, le film vient clôturer une sorte de trilogie sur la question, sur l'amour, évidemment, qui n'est pas que l'amour d'un couple, qui est l'amour de comment une famille se dessine aussi avec les questions d'amour, qui ne sont pas forcément les questions du lien, qui ne sont pas les questions du sang, je voulais dire, pas plus que le lien. Donc c'était aussi ça qui m'a beaucoup intéressé dans le sujet, et j'avais envie que le film commence comme une sorte de comédie de remariage, donc qui questionne l'amour, et que plus on avance dans le film, plus la question s'élargit, pas que au couple justement, puisque une histoire de couple, c'est aussi toute une histoire d'une famille qui se fait embarquer dans une histoire de couple, et donc j'avais très envie que le film n'ait de cesse de s'élargir, à l'image du personnage de Céleste qui commence dans un téléphone portable et qui finit par clôturer et redistribuer toutes les cartes. J'avais envie de terminer aussi sur une note plus légère par rapport au film d'avant, évidemment, qui est un film sur le déchirement, et là c'est un film sur la conciliation. Voilà, donc oui, j'ai l'impression, en tout cas je sens que, puisque je suis en train d'écrire le prochain, qu'il est temps que j'aille ailleurs. Et je me suis dit, ah bah ça va me faire du bien d'aller vers de la comédie. Ça s'est plutôt passé on m'a parlé du Pod des procès en unité de mariage. C'est mon producteur en fait qui me connaît bien et qui m'a dit, regarde ça de près. Et c'est vrai qu'en explorant la question et puis en faisant ce travail d'enquête, là, en rencontrant des prêtres, des gens qui ont fait la démarche, des avocats ecclésiastiques, j'ai vu le potentiel aussi possible de comédie à l'intérieur de tout ça. Et du coup, puisque j'avais fait un mélodrame, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal d'y aller, de s'y risquer en tout cas. Moi, ce qui m'a séduit dans le scénario au départ, vous voulez, c'est la question qui se pose et le fait qu'un ancien couple ait besoin de se replonger dans leur histoire intime, charnelle, fasse remonter, si vous voulez, la mémoire de leur histoire, l'intimité, et qui va déborder sur le présent. Moi, c'est ça qui m'a semblé intéressant, qui me séduisait dans la proposition de cinéma que le scénario faisait. Et puis ensuite, le personnage il y a ce qu'on disait, il y a une histoire je parlais de troupe, alors on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que voilà, une envie de continuer à travailler ensemble, donc finalement, d'endosser les différents chemins que le metteur en scène, l'auteur vous propose. Et moi, sur le personnage de Sofiane, ce qui me plaisait beaucoup, c'était ce que j'ai ressenti assez rapidement, et ce sur lequel on s'est mis d'accord au moment de travailler, c'est sur cette espèce d'acceptation que Sofiane allait avoir de ce qu'allait vivre sa compagne, en fait, voilà, qu'il allait assez rapidement comprendre ce par quoi, enfin en tout cas avoir l'intuition de ce par quoi elle allait passer. Et non seulement l'accepter, mais en plus, dans une certaine mesure, l'accompagner jusqu'au moment où il peut plus, voilà. Et que pour moi, la porte d'entrée pour mon travail à moi, c'était que du coup le personnage devenait une des réponses possibles à la question que pose le titre. Et qu'est-ce qui représente ce personnage pour vous? Comment vous le voyez? C'est ce que je viens de dire, moi j'ai l'impression que c'est... Plus en détail, quoi. Pardon? Si je peux avoir un peu plus de détails. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui connaît Marguerite, puisqu'il vit avec elle depuis presque une quinzaine d'années. Maintenant, ils ont une fille de 14-15 ans, donc ils vivent ensemble depuis longtemps. Fred n'est pas forcément quelqu'un qui n'était absolument pas là. C'est lui qui ouvre la lettre, au départ. L'annonce, si vous voulez, de la prémisse de ce que va être le film, du contrat de ce que va être le film, c'est le personnage de Sofiane qui l'ouvre et qui la lit. Donc il est le premier à en prendre conscience, connaissance. Et Fred n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas, il sait que c'est le père de Léa, que ce que raconte un peu le film et ce que dit Léa à la fin, on pressent que c'est quand même lui qui a élevé Léa finalement, enfin qui a été présent dans la vie de Léa, peut-être un petit peu plus que Fred, et que tout ça, et que à ce moment-là, il a cette intuition qu'il va y avoir une zone de turbulence qui arrive. Alors, il va peut-être pas, il n'a pas lu le scénario du film, donc il ne sait pas très bien par où ça va passer, mais enfin, il a cette sensation. Et donc il reste un petit peu en retrait. Pour moi, il y avait 2-3 moments où il passe par des sortes de tests. La scène où elle a passé toute la journée avec Fred
ils sont allés voir son frère, et puis ensuite ils sont dans la voiture, et on sent qu'il y a un premier moment de tendresse entre eux. Quand elle rentre à la maison, il lui fait une blague. Il sort du placard et il lui fait peur. Et moi j'ai toujours pris cette séquence comme une forme de test. Elle a passé la journée avec son ex. Si je lui fais une blague que je lui fais d'habitude, comment elle réagit? Bon, elle a raté le test. Elle rate complètement le test. Puisque visiblement, les blagues qu'il a formées d'habitude ne la fait. Donc, il y a des éléments un peu comme ça où on sent pour lui, il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il peut comprendre. C'est ce qu'il dit à un moment dans une scène. Il dit, moi, je peux comprendre que tu sois troublé par ton passé. Voilà, il n'y a pas de souci, il accepte. Par contre, qu'elle ne supporte plus le présent, ça pose problème. Voilà, moi, c'est vraiment... c'était l'endroit, c'est là-dessus que j'ai travaillé, moi, comme pour le personnage. Et le père Danto, qui est le doyen de la faculté en droit canonique de Paris, qui a été extrêmement généreux. J'ai passé des heures avec lui, j'ai encore ses enregistrements, et vraiment, il avait à cœur de trouver comment ça pourrait marcher pour mon film. Moi, avec la première recherche que j'avais faite, puis j'avais déjà rencontré des gens qui avaient fait la démarche. Donc voilà, je m'étais un peu raconté des choses. J'avais évidemment très envie que ça aille jusqu'à Rome. Hein, voilà, ça m'amusait de fait, symboliquement. Surtout, c'était intéressant, que ça devenait un film d'aventure quasiment, hein, quand dans un centre commercial, on finit à Rome, voilà. Mais voilà, tous les procès en nullité ne vont pas à Rome, il y en a très peu en France qui y vont, s'il y en a un peu plus dans d'autres pays, etc. Et puis le système a changé, qui fait que ça évite encore plus d'y aller, etc. Mais bon, moi, voilà, pour les besoins aussi, je m'autorisais, et donc c'était avec lui la discussion de comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça peut marcher. J'ai rencontré 3 avocats ecclésiastiques, avocates, en fait c'était que des femmes d'ailleurs, dont une avec qui j'ai tissé une super relation, que je suis allé voir plusieurs fois, avec qui j'ai fait lire le scénario, et aussi qui m'a donné beaucoup dans tout ce qu'elle m'a dit, dans son endroit à elle de vouloir aussi faire changer un peu à l'intérieur de là où elle était, la manière dont on pouvait interpréter telle ou telle loi. Enfin, c'est comme voilà, les gens qui ont des lois et puis qui cherchent à comment on navigue avec ça, comment on réfléchit à la question, comment elle se réunissait avec d'autres personnes, d'autres religions, pour chacun s'interrogeant sur voilà, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le couple, et comment à l'intérieur de ça on inscrit sa foi. Voilà. Il y en a apparemment 55 000 dans le monde par an, et à peu près 5 000 en France. Et 80% obtiennent, 80-90% obtiennent la nullité. Non, c'est des gens qui, parce que ils pensent profondément qu'ils se sont trompés, qu'ils ont fait une promesse à Dieu qui était faussée, qui n'était pas juste, et pas parce que leur foi elle est intacte, évidemment, et justement ils ont l'impression qu'il y a une sorte de trahison, etc. Donc il faut défaire cette promesse qui a été faite. Alors pourquoi un pape noir? Je voulais, ça va être très, très simple, hein. Déjà on imagine que ça va arriver, d'ailleurs ça a failli pendant que j'étais en montage, du coup j'étais presque dégoûté en me disant mais merde, on va pas voir que moi j'avais pensé avant, etc. Mais la vraie raison, c'est aussi que je voulais 2 choses qui se croisent, c'est que chaque fois que l'église soit représentée dans le film, il y a toujours un truc inattendu, un décalage, quelque chose qu'on ne s'attend pas sur la représentation. Et le cinéma, en plus, a la capacité, le devoir de pouvoir changer les systèmes de représentation. En tout cas, c'était possible. Et je voulais pas que ça ait l'air d'être le pape actuel aussi. Donc c'était quand même un bon moyen. Voilà. Et Bakary Sangaré, qui est un acteur formidable, qui est à la Comédie Française, qui a été découvert par Peter Brook, et qu'on a vu aussi parfois comme ça dans des rôles un peu au cinéma, notamment chez Desplechin, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je me rappelais, j'ai pensé à lui parce que je me rappelais de sa voix. Il a une voix profonde, grave, la voix de Dieu, quoi, je sais pas. Vous l'avez entendu? Non, je rigole. Dieu, ouais. Régulièrement, Le personnage de Sofiane, par rapport à ce que j'ai pu faire avec Fabien auparavant, est un tout petit peu plus en retrait que dans la vie de la vraie famille. Donc, je crois que voilà, je ne me positionnais pas dans une forme de positionnement carriériste en disant non, moi maintenant ça je veux faire plus, mais plutôt servir à un univers, servir à un propos, puis me retrouver sur un plateau avec Fabien. Moi c'est vrai qu'en tant qu'acteur ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes pour moi, même si je le vis pas, il y a 2-3 personnes avec qui je le vis, mais le compagnonnage est une des choses les plus importantes pour moi, c'est-à-dire que sans doute si je devais choisir si je devais garder une seule chose de ce métier, je pense que c'est ça que je garderais. Je vis en fait avec
Fabien et puis avec un autre metteur en scène. Mais oui, ça peut. Enfin, c'est-à-dire que des gens avec qui dont je ressens plus que je comprends, dont je ressens la nécessité artistique et un endroit dans lequel moi je me sens à l'aise. Oh bah alors là, oui, on peut. Bah, il n'y a aucune raison que je décline ou je peux pas. J'ai plutôt envie d'abonder dans le sens. Ça fait partie du récit que j'ai envie de me faire en tant qu'artiste. Et justement, travailler avec des personnes que l'on connaît, est-ce que ça facilite la chose ou à chaque fois on essaye de mettre la barre plus haut et les comédiens avec qui vous donnez la réplique aussi, est-ce qu'il y a une habitude qui se crée? Bah, il est évident que de travailler ensemble, il y a des mécanismes, il y a des réflexes qui se mettent en place qui peuvent être tout à fait nobles et puis qui peuvent faire avancer les choses très vite. Mais des fois aussi, on peut s'en croûter, j'ai envie de dire. Il y a une image qui me vient en tête, vous savez, je suis un passionné moi d'aérospatial, tout ça. Et, deux pilotes dans un avion, Air France par exemple, ne font jamais voler un commandant de bord et un copilote 3 ou 4 fois ensemble. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils prennent trop d'habitude. Parce que ça fait partie des choses où il faut être attentif l'un à l'autre, et si on est trop en confiance avec l'autre, alors on ne fait pas attention et ça devient accidentogène. Bon, alors, ça n'a absolument rien à voir, bien sûr, c'est quand même assez... Mais il y a un endroit où, finalement, la complaisance, dans notre métier, il me semble, je trouve qu'il y a un risque énorme, c'est la complaisance. C'est l'endroit où on est trop à l'aise, l'endroit où on a trop l'impression que ça va marcher de ouf. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup. Et que ça peut arriver, je ne sais pas si c'est systématique, mais ça peut arriver quand on est toujours avec les mêmes personnes, voilà, donc c'est quelque chose qui doit bouger. Retravailler avec quelqu'un, c'est toujours se mettre dans un endroit de risque, en fait. L'artiste a besoin, moi je conçois les choses comme ça, il faut prendre du risque. S'il n'y a pas de risque,